Bonjour. Alors, euh, j'ai passé un drôle de moment. Je me suis rendu compte, avant j'avais très peu de lecteurs. Euh, genre j'avais deux trois vues par vidéo et ça m'allait très très bien. Parce que mon enjeu dans l'histoire de cette chaîne, c'était de prendre mon temps, de m'exercer, de retrouver accès à ma spontanéité. Je l'avais perdue en fait. À force d'avoir en face de moi ben, des gens cons, des gens méchants et des gens cyniques surtout, et aussi des gens faux, des gens qui affichent en gros les mêmes principes que toi, mais ça tient un jour, deux jours, quelques heures par-ci par-là, et puis au bout d'un moment on te lâche que t'es naïve, que t'es conne, que t'es trop gentil, et qu'en gros ben t'as besoin de la personne en question et que tu dois t'écraser. Fuck, ok, voilà. Fuck. Et donc je réalise, ah merde, c'est pas le bon bouquin, Histoire du banditisme. C'est pas ça que je voulais. Quoique, quoique, pourquoi pas. Non, c'était ça que je voulais sortir. Et en fait, avant-hier, ou hier, je sais plus, comme ça faisait depuis le mois de septembre que j'étais pas allée sur Facebook, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire une vidéo pour dire au revoir, armoire et tout, et pour quand même signaler que je suis ici. Et en fait, ma vidéo a duré 2h40 et je me suis mise à exulter, à engueuler tout le monde. Et j'ai dit, ah non, non, là il y a un blême, faut vraiment pas que j'y retourne. Et après j'ai dit, oh mais non, bah, c'est bon, on va dire simplement les choses, je suis plus là, je reviendrai pas, au revoir. Ce que j'ai fait. Et surprise, je remarque tout à l'heure, en mettant mon tirage de cartes, je remarque que les vues sur mes vidéos, elles sont grimpées, truc de ouf, mais aucune réaction, même pas un like. Je me dis, mais putain, je pensais quand même qu'il y avait des gens qui m'aimaient bien. Pas un encouragement, que dalle. Et là, je me dis, waouh, mais comment j'ai bien fait de quitter Facebook. Putain, waouh. Parce que, parce que, en fait, j'adorais m'exprimer là-dessus, j'adorais m'ouvrir à des univers qui ne me correspondent pas du tout, mais je suis quelqu'un de curieux. Et à chaque fois qu'il était question de partager quoi que ce soit avec des gens, je me suis toujours confrontée à une sorte de voyeurisme et de calomnie, du type dès que tu partages une information perso, la France entière est au courant la semaine d'après. Et ça, bah non, c'est plus possible. Du coup, bon, du coup, je regrette un peu. Je me dis, mais merde, j'aurais pas dû inviter les gens. Je pensais quand même que parmi eux, il y en a qui seraient sincèrement contents d'avoir de mes nouvelles. Mais s'ils sont convaincus que je perds mon temps en faisant des lectures alors que je peux mieux faire, bah dommage pour eux. Parce que moi, c'est ce que j'ai choisi de faire en ce moment et j'en suis heureuse. J'en suis contente. Même si j'ai un gros rhume et que bah, je suis pas encore sortie d'affaire. Hein. Ouais, je vis dans un petit logement, je peux pas faire de musique, je peux pas. Je vis avec quelqu'un qui en fait, qui m'énerve de temps en temps. Mais franchement, me plaindre, ça n'a jamais trop été mon truc. C'est pas maintenant que ça va commencer.
Mais par contre, je suis bien destinée, bien destinée, bien décidée à plus me laisser faire et à éviter les malentendus et à mélanger, en fait, à mélanger mes envies avec de pauvres envies de réussite. De réussite sociale, j'ai envie de dire. J'estime que, sans être écolo le moins du monde, que le monde va trop mal pour que l'art soit au premier plan. Voilà. J'estime qu'il y a des choses plus urgentes et plus essentielles dans la vie et dans sa façon d'être que de se mettre en avant à tout prix. Et s'exprimer, c'est pas se mettre en avant. Exprimer, c'est renouveler l'atmosphère, sa propre atmosphère. C'est se vider des choses, se vider de manière euh, harmonieuse. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit tu t'exprimes avec joie, soit tu t'exprimes pas et au bout d'un moment, tu tapes les gens. Je le sais parce que je me suis fait battre. J'ai été une femme battue, une enfant battue. Ok, je le sais. Donc, moi, les vertus de l'expression, toute ma vie, j'ai essayé d'apprendre ça aux gens. Et toute ma vie, j'ai récolté de la merde. Et ben, ok, j'ai compris. Ben, moi, je ne cherche plus à me faire des amis. Maintenant, partager, c'est quelque chose de normal. La solidarité, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose. Tous les enfants sont solidaires les uns les autres. Donc, désolé pour vous si vos parents vous ont mis dans des complexes insurmontables. Moi, finalement, je leur remercie d'avoir été dur. Parce au moins voilà, quand je suis à terre, je me relève toujours. Hein. Non, c'est pas vrai. Je les remercie pas. Mais c'est une façon de dire, euh, même si voilà, ils m'ont bien fait chier et que j'ai vécu de graves injustices, et ben, je suis pas en train de me plaindre en fait. Et je ne souhaite pas de mal à tous les gens qui m'en souhaitent. En fait, je m'en fous. Okay. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu stupéfaite. Voilà. Et je me suis dit, mais stupéfaite positivement. Je me suis dit, waouh, mais comment j'ai eu raison d'arrêter Facebook en fait. Alors, et du coup, mais je suis désolée profondément de vous décevoir. Vous vous attendiez peut-être à une chaîne de qualité où je ferais de la musique super et où je clamerais mes textes. Ben non. Ça viendra, mais au fur et à mesure, quand je le sentirai, en fait, peut-être. Et ça n'arrivera, en tout cas, ça n'arrivera pas tant qu'on se comporte de manière dégueulasse avec moi, en fait. Et donc je veux ni qu'on me lèche le cul, ni qu'on pense à ma place. Euh, non, en fait, je veux que ce soit. Je veux qu'on soit honnête. C'est pas compliqué, je veux qu'on soit honnête. Je veux qu'on joue carte sur table. Et si on n'est pas capable, et ben on se branle dans son coin. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de présenter. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'en ai envie. Mais comme aujourd'hui j'ai la voix cassée et que j'ai essayé de faire une lecture du Graal comme tous les jours, et j'ai pas réussi. Je pense que c'est à cause des antibiotiques. Et bah, du coup, comme je suis incapable de lire euh, un truc long, je vais lire des petits extraits de ça et ce sera nettement suffisant. Et ce sera une façon de présenter ma façon de voir l'édition. Parce qu'à la base, c'était un peu pour ça que j'avais fait une chaîne, même si bah, de déconvenu en déconvenu, je me suis dit, on va laisser passer le temps. Donc je suis tombée sur ce bouquin, La sorcellerie en France, dans une friperie où j'ai trouvé enfin un perfecto pas cher. C'était dans le Gard. Et quand j'ai demandé à la dame si elle avait des bouquins un petit peu bizarres,
Et ben, elle a fait don de toute sa collection de livres bizarres, et il y en avait plusieurs dizaines de kilos, genre pour un prix symbolique de 2 euros, parce que ça l'a débarrassé. Et dans ce lot, il y avait ça. Et donc c'est de Jules Garinet. Ça m'étonnerait qu'il ait été réédité, j'avoue, j'ai pas vérifié. Et le seul, bon, il se lit tout seul. En fait, chaque chapitre retrace une dynastie. Ça commence par les Mérovingiens, les Carolingiens. En fait, il traite le thème de la sorcellerie par dynastie. Voilà. Et celui qui m'a tiqué, c'est celui des Carolingiens. Je vais vous dire pourquoi. Donc, Des requins dans le ciel, c'est le titre spontanément qui m'est venu à la tête. Et c'est sous-titré Des ovnis au 9e siècle, entre autres. Une collection noire avec une faute d'orthographe. Noure, parce que je suis débile. Et voilà, c'est ça. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et je me suis dit, ce chapitre, il est excellent, mais ça vaut pas le coup de tout reproduire. Pourquoi? Donc, je vais me dire derrière. Saviez-vous qu'au 9e siècle, des gens se faisaient enlever par des armées de sylphes et que l'on tergiversait sur la date exacte de la fin du monde? Que les rois de l'époque, les Carolingiens, faisaient des sorties astrales et que tout cela était alors d'une banalité déconcertante? Et en fait, quand j'ai lu ce chapitre, donc, qui est basé sur des textes, voilà, c'est une étude sur le. Voilà, il y a même des notes royales. Tout ça, c'est ça. Ok. Je n'ai fait. C'est pas un livre que j'ai écrit, je n'ai fait que retranscrire des morceaux qui me semblent intéressants. Et ce que je me suis dit, j'avais l'impression, en lisant ce chapitre, j'avais l'impression de me retrouver face au monde dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire beaucoup de parano sur la fin du monde et beaucoup d'histoires de, de légendes urbaines, j'ai envie de dire, bah, qui n'en sont peut-être pas pour le coup. Voilà. Et ça m'a tellement frappé que je me suis dit, sans raison particulière, ça vaut le coup de montrer qu'à cette époque, on était clairement dans les mêmes enjeux. Donc comme je le dis en quatrième de couverture, abduction. Non mais clairement, hein, il y avait des gens qui se faisaient enlever devant tout le monde. Et les pauvres gens, quand ils revenaient, on les brûlait comme des cons. Pas drôle. Hein. Il y avait des mages, il y avait des rois qui faisaient des sorties astrales et qui allaient voir leurs ancêtres et qui notaient ça avec une corde d'argent. Donc c'était des sorties astrales. Voilà. Je ne vais pas commenter tout ce que j'en pense. Je pense que si ce sujet vous intéresse, vous êtes assez grand pour faire vos conclusions tout seul. Et très honnêtement, je préfère faire la part des choses entre compiler, voilà, je compile quelque chose, ok, c'est une façon de faire un raccourci, d'aller à la source plus rapidement. Mais moi-même, j'ai des travaux perso et je vais pas faire ce travail de commenter. Je vais pas faire ce travail de. Il n'y a pas à faire ce travail à votre place. Moi, je me suis contentée de recopier et de rendre accessibles des informations qui sont étonnantes. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais loin d'imaginer que le 9e siècle était aussi riche en événements paranormaux et que les réactions des gens étaient si proches de celles de maintenant, finalement. Et j'ai essayé de compiler ces textes de manière
Bah, ce qu'on sent un petit peu dans le bain. C'est-à-dire, il y a certaines pages, ben, juste, il n'y a pas grand-chose, mais je mets quand même dans le bain. J'ai pas tout mis le chapitre, hein. Alors, je vais lire un extrait. Alors parut le fameux kabbaliste Zédéchias. Il se mit dans l'esprit de convaincre le monde que les éléments étaient peuplés de substances spirituelles. Dans la Kabbale, le feu est habité par les salamandres, l'air par les sylphes, l'eau par les nymphes ou ondins, la terre par les gnomes. L'expédient dont il s'avisa fut de conseiller aux sylphes de se montrer en l'air aux yeux de tous. Ils le firent avec magnificence. On voyait dans les airs ces créatures admirables, en forme humaine, tantôt rangées en bataille, marchant en bon ordre, ou se tenant sous les armes, ou campées sous des pavillons superbes, tantôt sur des navires aériens, d'une structure admirable, dont la flotte volante voguait au gré des zéphyrs. Donc là, si on ne parle pas d'ovnis et d'extraterrestres, ou de ce qu'on enfin, ne sait pas, d'ovnis ou de... Donc en fait, j'ai voulu que ce soit aussi bien une façon de se plonger bah, dans cette période, de mieux comprendre bah, finalement comme souhaitait l'auteur, de mieux appréhender cette dynastie, et en même temps ben, de relater les événements bizarres qui me semblent très similaires à des choses dont on aime parler. Après, ben voilà, j'avais prévu, j'ai un bouquin que j'aime beaucoup et que je trouve très drôle en plus, qui s'appelle Le Conte de Gabalis, que je voulais éditer à la suite, qui parle notamment des sylphes, des gnomes et des éléments, et de la Kabbale de manière un peu plus précise, mais de façon très ambiguë et grotesque. Et je me suis dit, mais non, je vais simplement en faire la lecture, et c'est prévu. Voilà. Donc non, je ne vais pas lire tout, pas pour vous pousser à acheter, mais parce que voilà, c'est tout. Ça existe, vous êtes au courant. Si ça vous intéresse, eh ben, c'est pas compliqué. Ouais, j'en ai publié, imprimé 20. Euh, J'en ai vendu un seul et je les vends. Bah ouais. Et je les vends 5 euros et 3 euros de port, c'est pas grand chose. Et je suis pas là pour faire de la pub, mais parce que c'est pas vraiment de la pub, c'est pour dire bah ça existe, c'est tout. Et je suis pas dupe, euh, je ne, je n'ai pas d'ISBN, j'ai pas envie d'être une grande structure, j'ai envie de, comme ça, quand ça me prend, ben, de transmettre. Voilà, transmettre. Des fois c'est des gens, des fois c'est des trucs, des fois c'est des trucs qui existent déjà mais qui n'existent plus. Euh, c'est comme ça. Et, euh, et mes textes, ce sera quand je le sentirai, mais pour l'instant j'ai pas envie. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ça c'est les requins dans le ciel. Et j'ai pas envie d'en parler plus. J'ai juste envie de dire que ça existe. C'est tout. Et j'ai appelé ça requin dans le ciel parce que c'est une de mes chansons que je pense. Ah non, elle s'appelle pas comme ça, mais dans la chanson, je dis qu'il y a des requins dans le ciel. Alors que c'est pas vrai. Mais ça m'a fait penser à cette chanson où je dis que je deviens fou parce que et ça m'a fait penser au tout ce que j'ai découvert dans ce chapitre donc.
m'a fait penser que c'était la même chose qui m'avait fait inventer cette chanson. Et les requins dans le ciel, c'est ça, c'est la menace du ciel, les requins, les choses qui sont à un endroit où ils ne devraient pas être, voilà, en gros. Donc c'est venu comme ça spontanément, hein. Des requins dans le ciel, oui, c'est un peu débile mental, je sais, mais je peux pas m'empêcher de traduire l'occulte et ma compréhension de l'occulte de manière humoristique. Voilà, c'est plus fort que moi. C'est pas de la moquerie, mais c'est plus de moi que je me moque. Et je pense sincèrement qu'on devrait être moins prétentieux par rapport à ces choses-là. Moins, être sérieux n'empêche pas d'être drôle, voilà, et d'avoir de l'humour. C'est un petit peu ce que j'ai envie de transmettre. Voilà. On peut s'intéresser à ces choses-là sans être dans le drama ou dans le... Bah, en même temps, je peux concevoir que ces choses fassent peur, mais si on veut avancer, il faut quand même affronter ces choses comme faisant partie de, ben, de l'invisible palpable. Voilà. Voilà. Chez moi, c'est une passion. De... Je travaille et j'étudie ces choses qui n'en sont pas. Donc il y a des moments où je sais, il y a des moments où je ne sais pas. Et en écrivant Les requins dans le ciel, je dis pas je sais, je transmets une information. Là, mon but, c'est pas de dire ah, il se passe ça, il se passe ça. Non, non. Là, c'est clairement transfert d'information. Je suis pas en train de vous balancer une théorie. J'en ai des théories. Et je les sors quand ça me chante. Mais là, non, c'est pas une théorie. C'est pas un livre qui va vous dire quoi penser ou qui va vous proposer une réflexion. Ce sont des éléments historiques qui vont soit vous permettre de faire tilt ou au moins vous apprendre que bah, ces choses qui nous interrogent présentement existaient déjà à l'époque et qui peut-être vont vous mener vers d'autres enquêtes ou vers une autre compréhension du phénomène ovni. Tout simplement. En tout cas, je vous y invite. Parce qu'on peut se... Voilà. Pour moi, le phénomène ovni, enfin, je suis pas hyper calée, mais pour moi, le phénomène ovni est très, voilà, est très intéressant, très actuel, et il y a de plus en plus de témoins, et je trouve vraiment émouvant d'avoir un témoignage historique de ce phénomène. Voilà.